pas de comprendre parce que c'est donc il y a des mystères. Alors on va prendre donc le Shirachirim, donc le chant des chants, et donc je vais aller doucement dès le début. Alors dès le début, Cantique chapitre 1, verset 1. Je ne sais pas comment je vais. J'ai pas fait de planche exprès. Alors, le premier verset dit Shir, le chant, Ashirim, les chants. Donc, Asher, que, donc, Li Shlomo pour Salomon. Shlomo, Salomon, c'est le Pacifique, la traduction. Il y a la racine Shalom dedans, mais il y a aussi les lettres de Shiloh. Vous vous souvenez quand donc il est parlé dans Genèse du Shiloh qui doit venir, qui représente donc le Mashiach. Et donc là, alors je vais commencer par le chant Shir. Donc sa valeur c'est 510 et ça fait 5 fois 102. Ok, Ashirim, les chants, 565, ça fait 5 fois 113. Asher les Shlomo, donc ça fait 501 Asher, et les Shlomo, donc 405, ça fait donc du 906. La valeur de ce verset, 1981, c'est-à-dire 7 fois 283. Alors, les 5 fois 113, les chants, c'est 113, c'est qui c'est Kavod. Le trône de gloire, qui c'est. Donc ça s'écrit Kaf, ceux qui connaissent l'hébreu. Donc Samer Aleph, fait 81. Et donc Kavod, 32, avec le Vav, 32. Sans le Vav, ça fait 26, donc c'est Yod et Vavé, et avec le Vav, ça fait 32, c'est-à-dire le cœur. Qui c'est le trône du cœur. Qui c'est Kavod, donc c'est le trône du cœur, mais c'est le trône de gloire. Et donc Hachem veut amener le trône de gloire. Pourquoi 5? Il veut amener le trône de gloire dans les 5 mondes et dans les 5 niveaux de notre âme. Donc c'est une, c'est vraiment donc une très très belle réparation. Et le 1980, 7 fois 283, Gopher, Gimel, P, Resh. Ça fait 283. Et c'est le fameux bois de Gopher dont était constituée donc l'arche. Et donc, ce verset, Shirachirim, donc les Shlomo, donc Asher les Shlomo, c'est l'expression de l'arche donc dans les 5 dimensions, mais c'est la maison nouvelle de la recréation, de la création nouvelle. Et donc, ça me parle aussi de notre transformation. Et notre transformation, c'est pas un jour que dans le monde chrétien, on parle de nouvelle naissance, ça y est, c'est fini, tout est acquis. Non, tu viens de naître. Tu viens de naître, et jusqu'à la fin de ta vie, tu vas être réparé. Jusqu'à la fin. Je ne sais pas comment je vais faire, mais ces chants, donc pourquoi? Le but, c'est d'établir sa gloire
euh, avec les bonnes doses pour chacun, parce que ben, parfois on est donc en mauvais état, donc pour arriver donc jusqu'à la fin. Et donc, et ce chant, c'est le Mashiach qui le chante. Au moment il n'y avait rien, entre guillemets, ou il y avait tout, peu importe. Aucune âme, aucune matière, ayez à charrier. Je suis ce qui est. Et donc, grand mystère, d'ailleurs, quand j'expose ça, j'ai peur, enfin, j'ai peur, la crainte. Grand mystère, Hachem va faire, c'est une image, un espace à l'intérieur de lui, c'est qu'une image. Ce qu'on appelle le bitoul, le retrait, pour que la création apparaisse. Rien. Ne parle pas d'espace, de temps, de rien. Mystère total. Et dans ce vide, entre guillemets, donc il va faire, il crée le principe de la création et qu'on appelle le Adam Kadmon, le principe de Adam Kadmon, pourquoi? Qui vient de l'Est, c'est-à-dire qui vient du côté de Hachem. Et ça va, c'est le principe du Mashiach, le principe de ce qui est oint, c'est le principe de l'huile, de ce qui est exprimé par l'huile. Et tout le reste, ça va être un déroulement de ce principe. Alors vous allez dire, ok, bon, et donc ça se déroule, et l'intention de Hachem apparaît, l'intention de la création apparaît, et plus tard, quand les Neshamot vont être créés, nous sommes, chaque Neshama, chaque donc, être vivant est un morceau, ce sont que des images, hein, je ne peux pas faire autrement, est un morceau du cœur de Hachem. Hachem n'a pas de cœur, Hachem n'est pas une personne. Hachem, il est Dieu, il contient tout, il sait tout, tout, tout. Là, autour de toi, il t'entend, il te voit, tout, tout. Même la matière tremble devant lui. Tout. Il contient tout, il sait tout, tout. Ah. Je ne peux pas mieux vous dire tous les univers, tous les mondes, donc ainsi de suite. OK. Et donc, il va, donc le principe du Mashiach donc, va chanter les lettres de la Torah, c'est tout le départ, toutes les énergies. Il va les chanter, donc il va chanter les mondes, il va chanter les âmes. Il va chanter l'espace-temps et il va donc chanter les souffles. Il va chanter la matière donc, et il va chanter les principes de vie. Et donc c'est pour ça qu'il est appelé donc, le Pacifique, donc, le Shiloh, donc, de Shin, Lamed, He, donc, qui représente le Mashiach. Donc, et donc ce chant est parfait. Et tout va se dérouler et ça va donc jusqu'à donc ça va être comme un feu d'artifice jusqu'à la matière. Plus tard, beaucoup plus tard.
Et donc, tout le texte de Genèse, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas, ce sont que des noms symboliques. C'est pas des arbres, c'est pas de l'eau comme on croit, ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. C'est que quelque chose qui s'appelle, auquel on donne le nom d'eau, maï. Mais il n'y a pas. Le temps et notre monde va apparaître au moment de la chute. Donc ça, euh, c'est important de capter ça dès le départ. Donc Shirachirim, donc Asher les Shlomo, et c'est le chant du Mashiach. C'est le chant du principe de vie établi dès le commencement. Euh, et donc, et évidemment, il y a déjà le principe de la croix, du Tzalat, donc je donne des pistes. Et bien aimé, et alors, bon, je ne vais pas devancer ce que je veux dire, excusez-moi. Le, donc il y aura l'apparition des cinq mondes, et puis lorsque les Neshamot sont créés, ben, les cinq niveaux de l'âme. Ah, ok. Euh, le verset 2, donc il est parlé euh, donc il est parlé de baiser, d'embrassement, et donc donc il est dit hein, dans le donc voilà donc Yashekeni, donc il me donnera des baisers à moi, Yashekeni, euh, euh, Mishkete, Mishekot, pardon, Mishekot, donc il me donnera des baisers, deux baisers. Il me donnera des baisers, donc des baisers, deux baisers. Et ça, chose remarquable, la valeur de ça, c'est 13,76. Et 13,76, c'est 11,76 plus 200. J'ai demandé qu'on prenne des notes, qui que ce soit. Alors, je vous en prie, respectez au moins ma demande. Voilà, prenez des notes. On a vu que le 11,76, c'était les quatre évangiles qui sont exprimés par les quatre fleuves qui viennent de l'Est. Et donc, et 200, c'est le Kadmon. Et quand je prends l'expression Beyeshua Mashiach Anatsari, donc B Galil, donc dans Yeshua le Mashiach de Nazareth, de Galilée, j'obtiens pile 11,76. S'il vous plaît, j'aime pas, il faut que je sois tranquille pour donner un cours. Donc je vous demande d'être attentif, hein, sinon vous quittez le cours. Natsri, c'est l'éternité. Vous vous rendez compte? Donc c'est pas gratuit que Yeshua Hamashar, le Machar, il est de Nazareth en Galilée. Euh, et Galilée, Gilgal, ça veut dire dur, mais ça veut dire aussi la roue qui tourne. Et là, donc, cette expression, donc, les baisers, c'est tous les Gilgulim. Chaque embrassement est un Gilgulim. Alors, et un des Gilgul. Et chaque Gilgul nous amène à quoi? Nous amène à devenir enfant.
plus nous avançons dans les Gilgulim, plus c'est pour devenir enfant dans le sens originel. Il dit, si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Wow. Matthieu 18, 9. Matthieu 19, 14. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent aux enfants. Marc 9 me parle de celui qui reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc le Créateur. Ok, le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent, on connaît. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, et ça va rassurer, rassurer. Ce qui se passe, c'est que à chaque Gilgul, nous sommes transformés parce que nous avons été chantés, et à chaque Gilgulim, nous approchons du son que nous étions quand le Mashiach a chanté. Et plus nous nous approchons de ce son, plus nous devenons comme des petits-enfants, jusqu'à ce que l'étincelle qui descend ne sorte pas de la matrice de sa mère. Waouh! C'est pour ça que je veux qu'Emmanuel écoute ça. Et quand l'étincelle descend et qu'elle ne sort pas de la matrice de la mère, ça veut dire qu'elle est très grande, immense. Elle ne peut pas sortir parce qu'elle est prête à rentrer dans le royaume. C'est le chant des chants. Les chants, c'est tous les Gilgulim que nous aurons jusqu'à ce que nous ne sortions pas de la matrice de notre mère. Je vous livre ce que j'ai compris, après vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, m'en fous, tant pis pour vous. Faites ce que vous voulez. Et donc je suis amené au fameux Job chapitre 3 que vous connaissez, que je vous ai donné. Bon, il faut tout lire, mais juste je pars du verset 11. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Ça, c'est en français. Pourquoi n'ai-je pas expiré aux sorties de ses entrailles? Et pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Donc, il y a 3 niveaux là. Le niveau où l'étincelle meurt dans la matrice. Deuxième niveau, elle meurt au moment de la sortie. Donc, elle fait une apparition, mais elle meurt. Et l'autre niveau, c'est que l'étincelle sort et c'est la vie. Il dit, je serai couché maintenant, je serai tranquille, alors je ne vous fais pas l'hébreu parce que je voudrais qu'on échange, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands, alors et les conseillers, c'est conseillers en hébreu, les rois et les conseillers de la terre qui se bâtirent des mausolées, et avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent donc leur demeure. Eh bien, donc ces trois niveaux donc, correspondent donc au verset 4. Alors, je ne fais pas donc le verset 4 du Cantique des Cantiques. Quand, il est parlé des parfums, de l'huile, donc avant. Mais je voudrais surtout vous mettre l'accent, il est dit, nous courons, verset 4, entraîne-moi, par le roi, entraîne-moi derrière toi, nous courons, et il m'a fait pénétrer, donc le roi m'a fait pénétrer le roi dans ses appartements.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc, et à ce moment-là, il est dit, nous exulterons, nous nous réjouirons en toi et nous nous souviendrons de tes caresses plus que du vin. Et donc là, il faut aller en hébreu. Nagila, nous exulterons, dans 98, et donc c'est V.P. Meller, c'est l'étincelle qui meurt dans la matrice. C'est-à-dire, c'est son dernier Gilgoul, et quand elle est à l'intérieur, elle répare, elle finit de réparer des choses dans le monde entier. Parce qu'elle est en train de remonter au moment de la création. Au moment du chant de la création, c'est fini, cette étincelle ne reviendra jamais. Donc, bien sûr, c'est une souffrance pour un couple qui ne voit pas ce bébé apparaître dans la vie, mais c'est la plus grande dimension du bonheur que cette âme aura parce que c'est fini. Elle a eu des Gilgoulim, certainement, plusieurs, certainement, mais elle est arrivée au niveau de petit enfant. Si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et donc là, c'est pour ça qu'il est parlé après, Job parle de nourrisson. Donc, elle est prête. Elle est prête de rentrer. Et plus fort que le vin, parce que le plus fort que le vin, parce que c'est le mot Akala, 75, donc le vin c'est 70, Yahin. Et donc, la Kala de Ya, ça fait 75. Donc, c'est le niveau 5 au-dessus du 70. Ça veut dire que cette étincelle, elle appartient à l'épouse, elle passe de l'autre côté de la couronne et terminée. Elle ne revient plus. Nous nous réjouirons, Nigmera, 403, c'est le Gat, le jardin, au sens complet du terme. Le jardin, c'est donc l'étincelle qui, au moment de sortir, elle est pas faite pour sortir dans le jardin de la terre. Elle est faite pour sortir dans le jardin représenté par le Gan Eden. Donc c'est pour ça que ça 403, ça fait Gat. Donc ce jardin. Donc au moment de sortir, elle meurt par rapport à la terre. Mais elle remonte et elle fera un dernier Gilgoul pour revenir dans la matrice et ne pas sortir. Et le mot matrice 248, c'est Abraham. Valeur 248. Tout est en Abraham et le sein d'Abraham, donc c'est Yeshua. Et nous nous souviendrons de Naskira et nous nous souviendrons de tes caresses. Naskira, alors tes caresses, c'est la force, Koar, c'est la même valeur. Donc de ma force. Kori, c'est donc ma force. Et nous nous souviendrons, la valeur fait 292, et donc c'est 292, c'est la valeur de Betsar, c'est-à-dire contre l'ennemi, Ésaïe 59, 19. C'est celui qui naît et qui vient à la vie. Et donc des genoux le reçoit, et on va voir, et les mamelles donc lui donne la vie. C'est celui qui devra lutter contre l'ennemi de la vie terrestre. Donc cet enfant-là, c'est un de ces Gilgoul. Donc nous faisons partie de chacun de nous d'un de ces Gilgoul. Peut-être prochain Gilgoul, notre étincelle ne sortira pas, peut-être ça le sortira donc encore. Ok. Et donc c'est donc l'étincelle qui meurt dans la matrice, elle devient roi ou reine. Terminée. Elle fait partie de l'épouse. L'étincelle qui sort et qui meurt, donc ce jardin qui sort, même un avortement, ça fait partie de ça.
elle va monter au niveau des conseillers. Les conseillers, c'est tout spirituel qu'il y avait au moment de la création, qui connaissait la Torah et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et les enfants qui naissent, comme nous sommes nés, ben, font partie des princes. Des princes qu'il faudra qu'ils se battent, et des princes qui ont de l'or, c'est-à-dire le mot or, Zahav, ici, c'est 14, la main, Yod. Donc il faudra qu'ils travaillent avec leurs mains, qu'ils se battent avec leurs mains, ainsi de suite. Et c'est aussi Kesef, l'argent, ça veut dire comme mes yeux. Donc Keini, donc ça a la même valeur que l'argent. L'argent, c'est comme moi je vois, dit l'Éternel, et non pas comme toi tu vois. Et il dit, je serai comme un avorton caché, Knifel, qui est caché. Et donc sa valeur me dit, c'est comme le principe de vie Emouna, mais qui est caché. Donc Job exprime donc cela, hein, qui est euh, et donc comme un nourrisson qui ne voit pas la lumière. Alors là, il y a un jeu comme un nourrisson. Donc le mot voir, Raou, donc c'est Hor, c'est les mêmes lettres. Aleph, Vav, Resh, et donc vous les inversez, vous obtenir donc il ne voit pas voir la lumière. C'est-à-dire que c'est le plus haut niveau. Cet avorton caché, c'est cette étincelle là, c'est cette étincelle qui meurt dans la matrice. C'est le plus haut niveau de là. Et donc c'est très intéressant de relier, enfin de faire, de voir que le début du chant des chants, c'est toute la notion de ce principe que la vie qui va sortir, il y aura peut-être plusieurs vies pour que nous devenions enfants, comme des nourrissons. Et alors le mot nourrisson est donc remarquable, donc en hébreu, parce que c'est le même mot que toujours, l'éternité. Donc c'est Keolélim. Donc, et si je touche un peu les lettres, exactement les lettres, c'est Léolam, et qui est le même mot que Alamot, c'est-à-dire les vierges. C'est pour ça qu'il est parlé des vierges et des vierges folles et des vierges qui sont sages, parce que les vierges, c'est le monde entier. Olam, et c'est l'éternité, c'est la même racine. J'ai dit que je serais court parce que je veux donc un échange. Alors, donc ici, c'est 4 premiers versets qui forment un paragraphe. Bon, j'ai pas fait les valeurs, tout ça, parce que je voulais pas. Pas que je voulais pas les faire, mais c'est pas ce temps. Donc, alors, il est dit le verset 3, donc pour parfum, hein, donc le verset 3, donc les rayards, donc c'est pour parfum, donc tes huiles, tes huiles, 420, la valeur tes huiles, toutes les neshamot que tu crées, shemen, l'huile, neshama, c'est l'huile, neshama, notre neshama, c'est donc les mêmes lettres. Excusez-moi. Et il est dit l'huile bonne fine, donc pour le roi, hein, l'huile bonne fine, et donc fine c'est Tourak, et Tourak c'est les 3 premières lettres sont les mêmes lettres que la Torah, et en fait la valeur de l'huile bonne et fine c'est 11,63, qui est quoi?
qui est Tal Torah Beshora, c'est-à-dire la nuée qui nous enveloppe, la nuée, quand il est parlé de la nuée qui nous enveloppe, c'est la nuée de la Torah et de la Beshora. C'est pour ça que j'ai dit que le chant des chants, c'est forcément relié donc à la création. Alors, et bien sûr, et j'ai compris comme ça que l'Ecclésiaste dit il y a plus de joie d'aller dans la maison de la mort que de la maison de la naissance. Parce que quand l'âme, elle naît, elle vient sur cette terre, c'est qu'elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Mais quand l'âme vient et qu'elle meurt, qu'elle ne peut pas sortir, ça veut dire qu'elle naît dans le plus haut des mondes, le monde d'Atsilut. Elle passe de l'autre côté, elle appartient à l'épouse et elle ne reviendra jamais. Et donc, et c'est j'allais dire, c'est un honneur, enfin pas un honneur, une grande grâce, une grande bénédiction qu'une étincelle descende dans la matrice, et la matrice c'est Abraham, elle reste dans le sein d'Abraham. C'est ça, la matrice de la femme, c'est Abraham. C'est ça qui conçoit l'ensemble. Merveilleux. Ça veut dire que oui, ben, nous on pleure parce que on attend un enfant et c'est normal. Mais spirituellement, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va rire, non, on va compatir, mais spirituellement, et toutes les étincelles, quelle que soit la raison pour laquelle elles ne sortent pas vivantes, quelle que soit la raison, avortement, pas avortement, maladie, pas maladie, tout ce que tu veux, qui ne viennent pas à la vie réelle, ce sont des étincelles qui réparent quelque chose dans le monde entier. Mais elles ne peuvent pas rentrer dans ce monde et elles repartent parce qu'elles sont prêtes pour faire partie de l'épouse. C'est ce que j'ai compris. Et c'est pour ça. Alors c'est pour ça qu'au troisième niveau, nous nous souviendrons de tes caresses, nous nous souviendrons de ta force. C'est parce que le troisième niveau, on est obligé de vivre. Donc on est obligé de parler du souvenir d'où nous venons et que nous ne sommes pas encore redevenir comme des petits-enfants, comme des nourrissons qui sont la marque de l'éternité. Et plus que le vin, c'est-à-dire c'est l'épouse, plus que le kékol, c'est-à-dire le tout, plus que le tout, parce que Yeshua, qui est le sein d'Abraham, contient la graine du tout. Donc c'est plus que le tout. Donc voilà. Je vous laisse, alors peut-être vous allez dire il est fou. Ce que je voulais vous laisser, c'est pas vous laisser, mais donc vous dire peu importe, c'est que dans ce premier verset, il y a le principe, il y a, j'allais dire, le remède pour l'humanité, et le remède de l'humanité, c'est la croix. Ça lave. Donc dans la notion de ce chant. Et en fait, le premier verset, le chant des chants, c'est le chant de la création, mais de la création réparée, donc de la recréation, l'arche donc, et donc toutes les neshamot qui montent, qui descendent, je parle d'une vie, qui sortent, qui meurent, qui reviennent, de celles qui, ainsi de suite, sont toutes les huiles parfumées, et c'est tov. Elles sont bonnes,
et il est parlé que donc ton nom, en parlant de Hachem, c'est une huile très fine. Donc nous changeons de nom au, au moment, au moment où, où notre étincelle ne reviendra plus sur cette terre. Bien, c'est le fameux passage d'Apocalypse qui est dit un nom nouveau que personne ne connaît. Nous changeons de nom. Et donc, et ce nom, hein, donc, il s'appelle Yeshua, mais avec une caractéristique particulière de chaque étincelle. Il n'y en a qu'un qui s'appelle Yeshua, mais toutes les étincelles recouvertes de cette huile magnifique d'éternité. Et donc, c'est le parfum du royaume des cieux. Et nous ne revenons pas. Et nous avons cette grande grâce que par les mérites de Yeshua et les mérites de la croix, de la tzalav, de l'hameçon du cœur, nous avons accès à ces choses, pas forcément dans cette vie, mais dans les vies à venir, en tant que goïm. C'est-à-dire que voilà, c'est réservé aux juifs, mais nous devenons, en Abraham, nous devenons donc juifs. Je vais arrêter là parce que je voudrais qu'on échange. Donc le cours est court, c'est un jeu de mots, mais je pense que vous allez certainement avoir des remarques ou des questions.